Amen. Shalom, shalom. Eh bien, je ne vous ai pas présenté celui qui est derrière moi. C'est le moment de le présenter. Et beaucoup d'entre nous le connaissent. Le frère Mike Ness était avec nous ici. Qui le connaissent? Oui. Il était avec nous ici avec son épouse, Maman Kari. Et puis, ils sont allés à Yaoundé. Et présentement, il est le directeur de mission américaine pour l'Afrique centrale. Et le révérend Mike est venu spécialement pour l'Assemblée générale. Il a participé et il rentre demain. Et c'est normal qu'il retrouve son église. Et c'est lui qui nous apporte la parole de Dieu ce matin. Nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis très content de vous voir encore une fois. Vraiment, vraiment. Merci, pasteur, pour l'invitation d'être ici avec vous ce matin et surtout l'invitation de partager la parole de Dieu avec les fidèles. Wow. Wow. Connaissez-vous ce mot en anglais? C'est trop petit. W-O-W. Mais c'est un mot qu'on utilise quand il n'y a pas des autres mots pour exprimer quelque chose qui est dans le cœur. Wow! Ah. Je vous félicite aussi pour les changements ici. Le changement physique de la temple. C'est beaucoup, hein? Il y a 4 ans maintenant depuis nous avons déménagé au Cameroun et vous avez fait beaucoup de choses dans les 4 mois. 4 ans, pardon. 4 ans, oui, dans ces 4 années. Bon, Maman Kerry vous salue, vous saluez aussi. Il m'a dit, non, il faut apporter beaucoup de salutations pour les frères et les sœurs là-bas. Comme je disais, il y avait beaucoup de changements ici à la bannière. Et je pense peut-être à Kinshasa. Il n'y a pas de choses qui ne changent pas. Les embouteillages sont là toujours. Ouf. Et ici, la présence de le Saint-Esprit est là. Ça ne change pas. Même quand vous étiez dans l'ancien temple temporaire, c'était l'Esprit de Dieu qui a fait le culte être spécial, n'est-ce pas? Notre Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Alléluia. Alléluia. Il y avait le changement même dans ma vie. Je suis un peu plus vieux. C'est le corps qui me dit ça chaque matin. Vous n'êtes pas jeune. Il n'y a plus de petits-enfants dans la famille. Ça, c'est une bénédiction. Nous avons 3 petits-enfants maintenant. Ce sont les changements qui viennent dans la vie. Ouais. Mais il y a aussi les choses qui ne changent pas, même dans ma vie. Malheureusement, j'ai le même accent quand je parle français. Je fais la même erreur que dans le passé, je ne sais pas pourquoi. Il faut améliorer, hein, mais bon. Je suis à un certain niveau et je ne sais pas si ça va changer. Mais surtout, je suis à l'aise à ce matin. Parce que je me sens être à la maison. Alléluia. Et bon, il y a
beaucoup d'émotions. Mais je suis à l'aise. Je me sens être parmi les frères, les sœurs. Et bon, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre texte principal ce matin vient de Marc chapitre 4, versets 26 jusqu'à 29. Mais avant de lire ça, j'aimerais que nous utilisions notre imagination un peu. Certaines personnes connaissent que, à la base, je suis un pasteur d'enfants, un ministère d'enfants. Et donc, ça ne change pas aussi. J'aime utiliser des illustrations, d'utiliser notre imagination. Et je veux vous parler de quelque chose qui est très petit, mais très puissant aussi. Quelque chose qui en soi semble insignifiant, mais lorsqu'il est manipulé ou soit utilisé correctement, il produit quelque chose d'étonnant. Quelque chose de petit, mais après, il peut faire les grandes choses. Même si j'en avais apporté une de ces choses avec moi ce matin, vous ne pourriez pas le voir. Peut-être le choral peut voir, les musiciens. Oh, merci beaucoup pour la manière dans laquelle vous avez nous conduit dans la louange. Les Congolais savent de chanter. Hein? Ça ne change pas. Mais je parle ce matin de quelque chose très ordinaire, mais quelque chose, quand on réfléchit sur ça, il y a des choses étonnantes dedans. Et je parle d'une graine, soit une graine de maïs, une graine de haricot, n'importe quel type de graine. Mais une seule graine, si on mange une seule graine, ça ne fait rien, n'est-ce pas? On reste enfant. Mais si nous prenons la même graine et mettons dans la bonne terre, après quelques jours, les choses étonnantes se passent. Parce que cette graine, avec les bonnes conditions, elle germera, elle grandira, elle produira 30, 60, même 100 fois ce que nous le mettons. Quelque chose d'incroyable. Quel morceau miraculeux de la nature. Une seule graine, petite chose. Bon, personnellement, je ne sais pas comment il fait. Mais il y a quelque chose de miraculeux, quelque chose de puissant, quelque chose de divin dans une petite graine. Si nous réfléchissons bien. Et dans Marc chapitre 4, nous avons deux paraboles très connues qui concernent des graines ou des semences et l'acte de s'aimer. Et la première est la parabole du semeur. Je pense que presque tout le monde connaît cette parabole. C'est très connu. Et la deuxième est la parabole de la graine de moutarde. Peut-être moins connue, mais j'imagine, vous pouvez me dire les choses sur cette parabole aussi. Mais au milieu de ces deux paraboles, il y a une autre parabole courte et moins connue.
Et ça aussi utilise la sémence et l'acte de s'aimer pour enseigner une vérité spirituelle. Et c'est là où je voudrais lire ce matin. Marc chapitre 4, versets 26 jusqu'à 29. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la sémence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épée verte, et enfin les graines de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Que Dieu bénisse sa parole. Cette parabole est enregistrée uniquement dans le livre de Marc. Et je confesse ce matin, j'ai oublié qu'il était là jusqu'à j'ai trouvé récemment dans mon lecture de la Bible individuelle. Parce que souvent, c'est la première parabole ou la troisième parabole qui attirait notre attention, hein? Parce que c'est le plus connu. Mais cette fois, c'était cette courte parabole oubliée qui a attrapé, qui a attiré mon attention. Et il y a des choses communes dans tous les trois paraboles. La sémence, par exemple, représente toujours l'évangile, la bonne nouvelle, le message de Dieu aux hommes. Et il y a des choses que je remarque par rapport à l'évangile ou la sémence. Premièrement, il est toujours vivant. Il y a la vie dans la semence. Et comme une graine, même l'évangile contient la vie et est créé pour grandir. L'évangile est par nature un message vivant et grandissant. Il est conçu pour produire des fruits. Et il y a toujours un élément surnaturel, même mystérieux, à l'évangile. Et surtout à la réponse des gens à cela. J'imagine si nous avons le temps pour écouter les témoignages qui sont dans la salle ce matin. Il y avait bien sûr quelques témoignages vraiment intéressants. Quelques personnes qui, avant de répondre de l'évangile, si vous avez demandé à vos voisins, à leurs voisins, à leur famille, est-ce que cette personne peut être sauvée? Il peut dire, oh, pour lui, pour elle, ça sera difficile. Ça sera peut-être impossible. Mais quand la semence, la graine de l'évangile est arrivée dans le cœur, quelque chose d'étonnant a passé. Et vous êtes ici parce que l'évangile a la vie dedans. L'évangile est quelque chose de puissant et vivant. Alléluia. Tous les trois paraboles soulignent aussi le travail du semeur ou le jardinier. Les paraboles parlent de semer ou planter la graine. Et dans ce travail du royaume de Dieu,
dans cette diffusion du message de l'Évangile, nous avons évidemment un rôle important à jouer. C'est vrai. Nous ne devrions pas être paresseux ni irresponsables avec ce que Dieu nous a donné à faire. C'est à nous, les disciples de Jésus, de s'aimer ou planter l'Évangile. C'est à nous de récolter. C'est le travail que Dieu nous a donné à faire. Mais nous ne devrions pas oublier qu'il y a toujours un élément surnaturel, un élément un peu mystérieux. Quand on parle avec des leaders, nous disons souvent, nous devons faire des plannings, c'est important. Nous devons avoir des stratégies, il faut avoir une vision. Nous devons nous engager dans nos formations nous-mêmes et même les autres. Et je suis d'accord avec tout ça. C'est vraiment important. Mais cette courte parabole sur la semence me rappelle de l'autre côté de ce que nous faisons. Il y a toujours deux côtés. On doit faire notre part. Mais à l'autre côté, nous avons un Dieu qui est puissant, qui est toujours à l'œuvre. Alléluia. Dans la version de la parole de vie, moi, parce que je connais le grand vocabulaire, de temps en temps, j'utilise la parole de vie pour bien comprendre le français. Et on lit là-bas, il continue à dormir. Il parle de le semeur. Il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser la graine. Je trouve un certain réconfort grâce à cette vérité. Premièrement, je n'ai pas toujours besoin de connaître comment Dieu fait des choses. Ce n'est pas nécessaire à connaître. Oh, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et finalement, le résultat. Non. Souvent, je ne comprends pas comment s'est passé ces choses. Il y a toujours des choses qui sont en mystère. Souvent, je veux savoir. Et de temps en temps, je peux stresser parce que je ne comprends pas comment ça va passer, ça. Mais la vérité est, Dieu l'a fait simplement. Alléluia. Le semeur ne comprend pas comment la semence pousse, mais il est confiant qu'il va pousser. Ça, c'est une vérité importante. Même si vous ne comprenez pas, soyez confiants qu'il va passer. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu fidèle. Et même dans votre vie, vous avez vu plusieurs fois des choses que Dieu a fait. Vous n'avez pas compris comment. Mais finalement, Dieu a fait ça. Même avec le sujet de l'évangile. Dans le passé, vous avez peut-être partagé l'évangile, la bonne nouvelle avec quelqu'un. Et vous ne comprenez pas comment cette personne peut recevoir
cette bonne nouvelle facilement comme ça? Comment cette personne peut être changée dans sa vie? Même si on ne comprend pas, on peut être sûr parce que notre Dieu est fidèle. Et la même chose qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore et encore et encore. Alléluia. Deuxièmement, je trouve un certain réconfort ici en sachant que Dieu est toujours à l'œuvre. Que je dorme ou que je me lève. Voyez-vous? Que je dorme, que je me lève. Dieu fait sa part. La semence grandit. C'est vrai que la semence ne peut pas pousser si on ne sème pas. Ça, c'est une vérité évidente. Mais en même temps, la germination et la croissance et la fruit éventuelle de cette semence ne dépendent pas de moi. Non. En fait, il y a un certain sens dans lequel elle va grandir indépendamment de mon implication. Que je donne et que je me lève. Le message de l'Évangile qui a été sémé, germera, poussera et portera de bons fruits. Alléluia. Enfin, cela me rappelait qu'il y a un temps où nous devons simplement être patients et laisser Dieu faire son travail. Il y a une histoire d'un enfant à l'école primaire, un élève. Bon, je ne sais pas ici si vous faites ce projet de science, mais même quand j'étais petit, je me souviens cet expériment, cet projet de science. Chaque élève a son récipient, petit récipient. Ils mettent la bonne terre dedans et ils prennent une seule graine. Peut-être moi, je me souviens, peut-être c'était le haricot rouge. Il met dedans. Il apporte le petit récipient à la maison. Le but de ce projet est de regarder comment le petit grain pousse et comment la petite plante grandit et recorder même jour après jour le progrès. Mais il y a toujours au moins un élève. Moi, je pense plutôt c'est un garçon qui n'ont pas la patience. Bon, il a fait comme tous les autres élèves. Il a mis son grain dans la terre. Il a apporté à la maison. Et maintenant, chaque jour, il regarde. Mais quand il ne voit pas le progrès, ils se disent, oh, je dois regarder mon grain. Si peut-être il y a des choses qui se passent. Donc, il creusait le petit grain, il regardait. Ah, ok, pas encore. Il retournait là-bas. Chaque jour, parce qu'il n'est pas patient, il faut faire la même chose. Et vous savez, la fin de cette action, le résultat de cette action est vain. Parce que finalement, la graine va mourir. Parce que chaque jour, il fait sortir de la bonne terre. Il n'était pas patient. Et oui, nous devons travailler.
Je suis d'accord, nous devons planifier. Nous avons un rôle important à jouer. Mais c'est important aussi de n'oublier pas que la partie la plus critique de la tâche est entre les mains de Dieu. Et le message de son royaume à la vie est destiné à pousser dans le cœur des hommes et des femmes, est destiné de grandir et produire une récolte. Et il y a un temps où on doit être patient. Continuer à prier. Mais être patient pour voir qu'est-ce qu'il va faire, notre Dieu, dans ce cas. Alléluia. Sans la puissance de Dieu, notre planification ne fait rien. Sans la puissance de Dieu, notre travail est vain et vain. Nous devons faire notre part, mais nous devons compter sur la puissance de Dieu pour avoir des bons résultats, des résultats qu'il recherche, notre Dieu. Notre pouvoir vient du Saint-Esprit. C'est une puissance surnaturelle, une intervention divine dans nos efforts humains. Cet évangile que nous prêchons n'est pas quelque chose qui va grandir, qui va se répandre simplement parce que nous sommes stratégiques. J'aime être stratégique. J'aime penser comment on peut faire ça, comment on peut atteindre les gens en étant. Mais la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile se répand et grandit à cause de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous pouvons être sûrs que quand nous s'aimons la bonne nouvelle, quand nous sommes fidèles à planter les graines, Dieu va faire son pas. Parce que l'évangile est vivant. Et l'évangile est puissant. Alléluia. Je vous encourage à vous poser quelques questions par rapport à ce que Dieu vous a appelé à faire ce matin, sur le rôle que vous avez dans le chant du Seigneur. Et je voudrais nous réfléchir sur chaque question dans nos prières. Prenons-nous le temps qui reste pour chercher la face de Dieu, pour réfléchir sur ces choses ce matin. J'ai quelques sujets de prière, mais on va prendre un après l'autre ce matin. Et je vous encourage de prendre une posture qui va vous aider à chercher la face de Dieu. Si vous voulez se mettre debout, vous pouvez le faire. Si vous voulez rester assis, vous pouvez le faire. Si vous voulez chercher une place pour se mettre genoux, vous pouvez le faire. Mais surtout, ouvrons nos cœurs ce matin pour que Dieu puisse parler avec nous encore une fois. Premièrement, je posais cette question. Est-ce que vous êtes fidèle en concernant la semence de l'Évangile? Faites-vous votre part de s'aimer l'Évangile dans votre ministère, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre vie personnelle? Prions ce matin pour que Dieu puisse nous aider à faire notre part fidèlement. Est-ce qu'on peut prier à notre Dieu ce matin? Lèvons ta voix pour qu'on puisse prier. Alléluia. Prions pour que Dieu puisse nous aider ce matin
d'être fidèle dans le travail, de s'aimer l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, encore une fois. Oh, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de ta puissance dans nos vies. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, pour qu'on puisse être fidèles dans le travail que tu nous as donné à faire. Chacun, aide-nous, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Aide-moi, Seigneur, d'être plus fidèle. Être plus fidèle avec mes voisins. Aide-moi, Seigneur, d'être plus fidèle avec les personnes que je rencontre dans le bureau, dans le supermarché. N'importe où je suis, Seigneur. Aide-moi à être fidèle de semer la bonne nouvelle, l'évangile, le message de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, aide-nous dans nos ministères, dans l'Église, d'être fidèles. Aide-nous, Seigneur, au travail où nous travaillons, d'être fidèles, Seigneur. Aide-nous avec notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, d'être fidèles, de s'aimer. Aide-nous, Seigneur, n'importe où nous sommes, pour qu'on puisse être fidèles de faire ton travail. Deuxième sujet de prière. Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous stresse dans le ministère? Et qui exige simplement de la patience? Vous avez déjà fait votre part et maintenant, c'est à Dieu d'agir. Pouvez-vous laisser cela entre les mains du Seigneur une fois de plus et lui permettre d'enlever le stress et l'inquiétude qui est dans votre cœur ce matin? Peut-être c'est un enfant prodige qui est loin de le Seigneur. Vous avez parlé avec cet enfant plusieurs fois. Vous continuez à prier. Mais jusqu'à maintenant, vous ne voyez pas de changement. Laissez encore une fois cette personne dans les mains de Dieu. Peut-être c'est un ministère, soit ici à l'église, soit un ministère personnel, et vous cherchez comment vous pouvez commencer, mais les choses ne marchent pas. Vous avez fait votre part, mais maintenant il faut laisser entre les mains de Dieu encore une fois. Est-ce qu'on peut prier pour cela? Prions. Seigneur, alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. On ne peut pas rien faire sans ta présence, sans ta puissance dans nos vies. Et ces choses, Seigneur, que nous avons déjà fait notre part et où peut-être il y a de stress, il y a d'inquiétude, nous laissons à toi encore une fois, Seigneur. Nous mettons en toi, à tes mains, encore une fois ce matin. Cette personne aimée qui est loin de toi, nous la mettons encore une fois dans tes mains. Fais le travail que toi seul peux faire dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Dernièrement, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur encore une fois ce matin pour toutes les choses qu'il a fait dans nos vies? Pour toutes les choses étonnantes. Même il y avait, je pense, des choses qui sont arrivées quand vous ne l'attendiez pas. Il y avait des choses que vous aviez prévues. Ça va passer dans une manière
mais que Dieu a fait d'une manière totalement inattendue. Et ce matin, quand on réfléchit encore sur ces choses, il nous donne le nouveau foi. Il nous donne encore l'espoir dans nos vies. Donc, rappelez-vous des choses que Dieu a fait dans votre vie, que Dieu a fait parmi vous, même ici à la bannière. Des choses étonnantes que Dieu a fait. Et remerciez le Seigneur encore une fois ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble pour faire cette dernière partie de la prière? Lève les voix et remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Tout ce qu'il a fait étonnant, grâce à sa puissance, grâce à sa présence dans votre vie. Et permettez Dieu de renouveler l'espoir et la foi dans votre cœur, parce qu'il va le faire encore. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que a fait dans nos vies, pour les choses étonnantes, les choses miraculeuses que tu as fait pour nous, que tu as fait pour ton Église, que tu as fait dans nos vies, que tu as fait parmi notre famille. Nous te remercions, Seigneur, nous disons merci, merci, merci encore une fois. Aide-nous, Seigneur, être reconnaissants. De n'oublier pas des grandes choses que tu as déjà fait. Alléluia. Nous sommes très reconnaissants ce matin grâce à le pouvoir de l'Évangile. Nous disons merci, Seigneur, pour tout ce que l'Évangile a fait dans nos cœurs, pour le changement que nous avons voir dans nos vies grâce à l'Évangile, grâce à la bonne nouvelle. C'est vraiment étonnant, c'est vraiment incroyable. Et nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la graine de l'Évangile. Et même aujourd'hui, nous prions que cette graine peut faire le travail dans la vie des gens, ici, même ailleurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur, pour ces merveilleux messages. Nous allons prier encore. Nous fermons nos yeux. Et nous prions par rapport à ce que nous avons entendu. Je n'ai pas besoin de connaître, de savoir comment Dieu fait les choses. Le semeur ne comprend pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. C'est Dieu qui fait pousser. Pendant que tu dors, Dieu fait des choses pour toi. Notre réconfort est en Dieu. Nous savons qu'il est amour.
quel que soit ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de me stresser. Ma part, c'est seulement d'être fidèle dans ce que je fais. Être fidèle dans la façon de s'aimer. La croissance revient au Seigneur. Les bonnes choses, c'est le Seigneur qui nous les réserve.